En fait, j'ai fait Sciences Po, j'ai eu le syndrome du premier de la classe, c'est-à-dire que j'étais très bonne en cours, donc mes parents m'ont un peu poussée à faire des études. Les métiers de la terre étant tellement pas valorisés qu'il était impensable pour moi à 18 ans, avec 18 de moyenne, de dire que j'allais faire agricultrice. Je m'appelle Clémentine, je suis agricultrice depuis 4 ans. Je suis installée à Loris dans le Vaucluse, donc on est dans le sud du Luberon. Et je cultive du coup des aromates et de la salade que je vends principalement dans les magasins bio et sur les marchés et dans un magasin de producteurs. Et je suis pas du tout originaire d'ici, je suis née en Normandie. Après j'ai grandi en banlieue parisienne et je me suis installée dans le Vaucluse quand j'étais adolescente. Voilà. Et la vie m'a amenée à Loris, qui est un joli coin, pas très loin d'Aix-en-Provence où j'ai fait mes études. Ici on est dans un lieu très particulier parce que c'est la vallée de la Durance. Donc c'est l'ancien lit de la Durance, qui est un lieu historiquement agricole. Qui est en zone inondable, donc préservée de l'urbanisation. Donc en fait moi j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai été journaliste pendant 4 ans, après 5 ans d'études. Et puis en fait un jour je me suis dit que ma vie ça pouvait pas être que le week-end. Puis j'avais commencé à travailler avec un copain maraîcher sur les marchés et je me suis dit mais en fait c'est le plus beau métier du monde. Produire de la nourriture et la vendre aux gens, tout le monde est content, c'est un métier physique parce qu'il y a cette dimension-là qui me plaît aussi. Et puis il y a le cadre de vie, je me suis dit allez bingo, on y va. On met beaucoup de soi dans ce qu'on fait et pour moi ça faisait sens. À Marseille, je faisais beaucoup d'enquêtes, donc j'étais beaucoup dans les bureaux et finalement je me sentais un peu hors sol. Aussi parce que le milieu du journalisme est un milieu qui est assez fermé, a fortiori dans l'investigation parce que c'est un milieu très intellectuel. Ça fait des gens qui sont un peu déconnectés des autres et en fait ce qui est problématique c'est qu'en plus vous êtes amené en tant que journaliste on est amené à écrire sur la vie des gens et si en fait on partage pas du tout leurs problématiques ça crée des aberrations. Et avant d'être journaliste j'étais militante chez les jeunes écologistes et pour moi en fait travailler la terre c'est aussi un acte militant dans le sens où si on veut relocaliser l'agriculture il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. La vie du sol, le cycle des cultures, les systèmes d'arrosage, la fertilisation, on découvre tout ça d'un coup. À la différence par exemple du métier intellectuel comme journaliste où en fait on n'a jamais l'impression d'avoir complètement fait les choses de manière aboutie. Le fait que ce soit un métier productif fait que on plante quelque chose, ça marche, on le vend, boum, c'est fini, la chose d'après. Et ça c'est assez... ça c'est épanouissant. Fondamentalement je pense que c'est épanouissant et que l'homme est fait pour ça un peu. Et moi je reçois beaucoup de gens qui veulent s'installer et je les invite vraiment à travailler déjà sur des fermes pour être confrontés à la réalité du métier. Beaucoup de gens qui ont une vision très bucolique du métier de paysan, alors qu'en fait c'est quand même un métier où on travaille beaucoup plus que les autres globalement, où ça s'arrête jamais. Enfin en fait il y a une vraie confusion entre la vie privée et la vie professionnelle. Quand on est agriculteur, le dimanche, s'il faut arroser, on va arroser. Si une serre débâche le 24 décembre, il faut y aller en fait. Un paysan qui fait des bons produits, en général, on s'en sort, surtout dans le maraîchage. Les problèmes, c'est plus dans l'élevage, où là, les gens ont des vrais gros coûts de production et du coup, n'arrivent pas nécessairement à se payer. Dans le maraîchage, ça va, on arrive souvent à se payer. J'adore ma liberté, j'adore pouvoir m'organiser comme je veux, prendre mes décisions, mais peut-être que d'ici quelques années, j'aurai envie d'avoir quelqu'un avec moi. Je pense peut-être, je sais pas encore si ce sera un salarié ou quelqu'un qui sera associé et qui prendra par exemple en GAEC, mais c'est pas exclu. Après, aujourd'hui, je reçois des gens sur ma ferme qui sont des woofers ou des stagiaires, et c'est toujours un bonheur aussi, une fois qu'on est un petit peu plus confortable dans son métier, de partager. La réussite de ma ferme, elle s'inscrit aussi dans un territoire et dans le fait de se sentir bien dans ce territoire, d'être intégré avec les autres acteurs, de trouver des débouchés. Tout ça, ça joue. Merci beaucoup. Avec plaisir.